L'homme a tendance à s'écouter, c'est-à-dire à suivre ce qui lui est le plus facile et sécurisant émotionnellement. Cependant, cela l'empêche de puiser dans ses réserves d'énergie vitale et de vivre pleinement. Beaucoup de gens s'écoutent par peur du changement, mais ces peurs sont basées sur l'émotivité et non sur l'intelligence réelle. En s'écoutant, on retarde l'activité des forces créatives en nous, ce qui rend la vie monotone. Il faut de la volonté et de l'intelligence pour bien vivre, car la vie doit constamment se renouveler avec de nouvelles énergies. Les émotions peuvent interférer avec l'intelligence et la volonté, empêchant ainsi la prise de décisions éclairées. Lorsque l'homme reconnaît les forces créatives en lui, il comprend que l'intelligence est libre de l'émotion et qu'il peut agir de manière consciente. S'écouter soi-même peut rendre prisonnier d'une situation et ternir sa vie. L'inaction est le produit de la crainte et de la diminution de l'intelligence et de la volonté, tandis que l'action créative reflète l'intelligence et la volonté réelle. Il est important de faire la distinction entre s'écouter soi-même et agir avec intelligence et volonté désaffectée de l'émotivité. La vie commence lorsque cette différence est pleinement comprise. Pour transformer sa vie et maintenir un élan de vie constant, il est essentiel pour l'homme de s'écouter lui-même. Cependant, il ne s'agit pas simplement d'écouter ses émotions, mais de faire la distinction entre sa vie actuelle et une nouvelle réalité. La crainte de blesser les autres ou de se faire du mal peut entraver cette écoute et maintenir des liens karmiques qui empêchent la croissance personnelle. L'homme doit donc briser ces liens et prendre le contrôle total de sa vie, en réduisant l'émotivité qui restreint sa vie. Ceux qui sont conscients du pouvoir du double ont accès à l'intelligence et à la volonté et peuvent voir plus clairement leur chemin à suivre. En s'écoutant, l'homme se déconnecte de l'intelligence et de la volonté du double et s'assujettit à l'âme, ce qui peut conduire à une existence appauvrie. Il est donc important de ne pas rechercher de solutions temporaires pour éviter la souffrance et de se déraciner des schémas anciens pour permettre une nouvelle croissance. La plupart des gens vivent selon leur psychologie personnelle plutôt que selon les énergies cosmiques du double. Lorsque l'énergie du double est présente, l'homme peut sentir la différence entre s'écouter lui-même et agir selon une volonté plus élevée, mais il doit être prudent car l'influence de l'astral peut être forte. En résumé, l'homme doit apprendre à s'écouter lui-même pour progresser dans sa vie et se connecter à son potentiel le plus élevé. Ce texte explore l'idée que lorsqu'on s'écoute soi-même, on limite sa liberté réelle de vie. L'auteur affirme qu'il faut être intelligent pour ne pas s'écouter, mais plutôt écouter son intelligence et sa volonté prépersonnelle. La nouvelle psychologie, selon lui, transforme l'ancienne en éliminant les barrières émotionnelles attachées à l'action, pour se concentrer sur l'intelligence créative de l'action. L'auteur souligne que tant que l'être humain ne réalise pas que la transmission du pouvoir de vie se fait par le double et non par l'âme, il échappe à sa réalité de vie et sa vie devient irréalisable. Il explique que l'impression de ne rien pouvoir faire pour changer sa vie est profondément enracinée chez l'individu qui s'écoute lui-même, car elle est créée par l'âme. Selon l'auteur, c'est lorsque l'ego prend conscience du pouvoir du double qu'il peut réaliser son pouvoir humain sur le plan matériel. Il conclut en disant que plus on se conscientise, moins on a besoin de réfléchir sur nos actions, car elles deviennent instantanément créatives grâce à l'intégration du double avec l'ego. Pour cesser de s'écouter, l'être doit se dépasser lui-même et entrer dans l'infini créatif du double afin de pouvoir s'autodiriger. La programmation de la pensée humaine est profondément enracinée et constitue un mystère de la vie terrestre. Cette programmation empêche l'homme de s'écouter lui-même et d'être libéré du positif et du négatif. Pour être libéré, l'homme doit prendre conscience de son double, être créatif et agir en accord avec les lois vibratoires de l'intelligence et de la volonté. L'émotion et la programmation de la pensée bloquent l'enregistrement des ondes subtiles du double. L'homme a besoin de l'illumination de l'atmosphère astrale pour recevoir les ondes du double, mais il est souvent préoccupé et tend à s'écouter lui-même, ce qui empêche la réception des ondes subtiles. L'homme contemporain a besoin de confirmation avant de prendre des décisions et a du mal à faire la distinction entre les ondes du double et les influences astrales. L'intelligence et la volonté humaine doivent être épurées de l'astral pour recevoir correctement les ondes du double. L'homme s'écoute en raison de son incapacité à saisir cette subtile différence, ce qui entraîne des échecs dans sa vie. Cependant, un jour, il doit être libéré de cette tendance à s'écouter lui-même. Les émotions prennent alors le dessus sur l'intelligence et la volonté, et l'homme perd le contrôle de sa vie. À un stade avancé de son évolution psychique, l'homme sera obligé de prendre conscience de la réalité qui l'entoure. Pour cela, il devra se libérer de la tendance à s'écouter lui-même et agir en accord avec l'intelligence et la volonté.
Les hommes sont souvent les derniers à comprendre et à saisir cette réalité, car ils sont toujours en train de s'écouter. L'homme ne peut pas imaginer son propre mystère, mais il ne le comprendra que lorsqu'il cessera de s'écouter. Alors, la vérité se dévoilera à lui et il pourra la comprendre pleinement et ne plus en souffrir, mettant fin à son karma. En écoutant sa propre voix, il reste lié à ses souvenirs, à son passé, et ne peut vivre la vie telle qu'elle est destinée à être vécue. Il se retrouve pris dans une fièvre contagieuse qui affecte tous ceux qui vivent comme lui, la cinquième race. L'homme doit comprendre la différence entre s'écouter soi-même et vivre avec intelligence et volonté. Il doit se libérer de ses habitudes, de ses peurs et de ses inquiétudes afin de grandir envers lui-même, pour que les forces de vie en lui puissent se déployer. Pour cela, il a besoin de réaliser que s'écouter soi-même rend hommage à ce qui est faible en lui, à ce qui est préhumain, mais qui doit laisser place à une nouvelle intelligence et volonté guidée par son double, son être réel. Tant qu'il s'écoute, l'homme ne pourra pas transcender ses limitations, il sera empêché d'avancer vers un avenir brillant et guidé par une haute intelligence. Il sera retenu par ses craintes, ses inquiétudes et ne pourra pas vivre dans le confort de la précognition. Pourtant, s'il apprend à se projeter dans un avenir clair, il pourra mesurer son chemin et progresser avec confiance. L'être conscient se retrouve seul avec lui-même, car il sait que son double impersonnel est toujours présent et éternel. Il ne recherche pas la compagnie des autres simplement pour combler une solitude, mais pour échanger et construire une vie matérielle harmonieuse. En ne s'écoutant pas, il peut bénéficier du calme intérieur que son double lui offre. En s'écoutant, il cherche à combler sa conscience avec des éléments extérieurs, ce qui l'enchaîne dans une série d'événements incontrôlables au lieu de vivre dans la liberté. S'écouter soi-même est un réflexe psychologique de l'homme qui n'a pas encore accès à la communication mentale avec son double impersonnel. Lorsque cette communication se développe, il devient plus difficile pour lui de s'écouter, car il entend objectivement cette communication et ne laisse plus ses émotions influencer ses actions. L'homme doit apprendre à attendre les réponses de son double. Si elles ne viennent pas, c'est que le double ne le veut pas ou ne peut pas le faire en fonction de l'état psychique de l'ego. La communication avec le double est un processus complexe qui ne peut pas être accéléré, car il crée de profonds changements dans le psychisme humain. Si l'homme s'écoute lui-même, c'est qu'il n'a pas encore perfectionné cette communication et est encore attaché à la pensée de l'ego. En résumé, s'écouter soi-même est un phénomène qui empêche l'homme de vivre pleinement sa vie. L'homme, par nature, a tendance à se concentrer sur ses propres pensées et émotions, ce qui l'empêche de se connecter à sa conscience supérieure. Cette habitude de s'écouter soi-même est causée par l'inconscience et l'éducation faussée de l'homme. Cependant, en apprenant à se désengager de la pensée égoïque et à se connecter à sa conscience, il peut vivre une vie plus remplie et plus intelligente. S'écouter soi-même conduit à une limitation de la conscience et empêche l'homme de développer ses facultés extrasensorielles. Il est donc nécessaire de se tourner vers une conscience supérieure et de faire preuve d'intelligence plutôt que de se conformer à des considérations raisonnables et convenables. S'écouter soi-même offre une certaine sécurité psychologique, mais limite également l'activité créative et l'évolution du psychisme. Il est donc essentiel de se désengager de cette habitude pour atteindre une conscience plus élevée et une vie plus épanouissante. L'action qui génère la force créative du psychisme et élève la vision de la vie suffisamment pour que l'ego perde confiance en lui-même est essentielle. L'ego doit pouvoir se fier à la force de son psychisme afin de se libérer de ses chaînes passées. Il doit ressentir qu'il crée quelque chose d'original dans sa vie pour garder son instinct créatif et trouver la clé de son intelligence et de son intérêt vital. L'être humain est actif et doit devenir créatif pour vivre pleinement sa vie. Il ne doit pas s'écouter, mais être à l'écoute de ses propres facteurs constructifs et acheminants. Sinon, il se sentira déconnecté de lui-même et vivra uniquement à travers un ego hypnotisé par les conditions extérieures. Il est essentiel que l'homme redécouvre son essence et réalise que son passé n'était qu'une façon de lier et délier son expérience pour le bénéfice de l'âme, jamais pour celui de l'ego. Il doit commencer par reconnaître son intelligence et sa volonté au niveau de l'ego, car elles font partie de sa conscience profonde. Si l'homme ne réalise pas cela, comment pourra-t-il un jour comprendre qu'il est bien plus que ce qu'il a toujours pensé être? Il est temps que l'humanité cesse d'adorer les autres et commence à se reconnaître elle-même. Reprenant l'encens qu'elle a dirigé vers les autres, elle doit se donner une senteur qui fera partie de son propre pouvoir.